aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo pour vous présenter l'Agility. J'ai eu la chance de faire une initiation samedi dernier, c'était vraiment génial, donc je me suis dit que j'allais partager cette expérience avec vous. Comme ça, si vous aussi vous voulez faire de l'Agility, vous aurez les bases. Tout d'abord, il faut savoir que le but de l'Agility, c'est bien entendu de pouvoir enchaîner tous les obstacles et de les passer sans inconvénient, mais c'est également aussi aux propriétaires d'être 1000 fois plus attractif que tout ce qu'il y a autour, histoire que le chien soit vraiment connecté avec le maître. Donc nous, on a fait à peu près tout ce qui existait. Donc on a fait les passerelles, on a fait les bascules, on a fait les tables. On n'a pas fait d'obstacles, tout simplement parce qu'il faut éviter avant l'âge d'1 an. C'est pour leur croissance, ça évite d'abîmer toutes leurs articulations, donc nous on n'a pas fait. En revanche, on a fait également le slalom. Donc voilà, on a fait ces 4 exercices là. Liska, que dire sur sa performance? Il y en a pour lesquels elle y arrivait très très bien, d'autres c'était un peu une catastrophe. Enfin, je vous ai tout vous raconter après. Pour réussir un exercice d'agility, il faut tout simplement déjà choisir un mot par obstacle. Donc c'est comme les ordres de base, quand vous dites assis, le chien s'assoit, il a compris que ce mot-là, ça voulait dire que vous vouliez qu'il se mette dans cette position. En agility, c'est exactement la même chose. Quand vous dites un mot, ça correspond à un exercice et le chien va comprendre ce que vous voulez. Ensuite, deuxième chose très importante pour que l'agility fonctionne, donc ça c'est valable également en dehors de l'agility, c'est au niveau des encouragements et des félicitations que vous faites à votre chien. Quand votre chien commence, par exemple si vous prenez la passerelle, votre chien commence à grimper, une fois qu'il est arrivé en haut, c'est pas ça y est c'est fini, il a fait le truc, on ne lui dit plus rien. Non, on continue de l'encourager avec une voix aiguë, parce que le son aigu pour eux est synonyme de félicitation, donc il est content, donc il a envie de continuer, etc., etc. Bien entendu, vous avez également pour vous aider des petites croquettes ou des petites friandises pour guider le chien, surtout la première fois, il ne connaît pas forcément ce type d'objet et il peut en avoir peur, donc surtout il faut vraiment que vous soyez derrière lui, que vous le félicitiez et que vous ne le laissiez pas tomber. Voilà, et donc pour en revenir à la voix aiguë, c'est vraiment hyper important. C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas trop vouloir faire, tout simplement parce qu'on a l'air un peu idiot quand on crie comme ça après son chien avec une voix hyper aiguë et tout ça. C'est vrai qu'on a l'air un peu bête, mais c'est important. Et si vous voulez vraiment avoir une bonne relation avec votre chien, que ce soit dans l'agility ou autre part, hein, dans tous les cas, il faut que vous preniez ça sur vous. Bon, j'ai perdu l'expression, j'arrive plus à la retrouver, ça m'énerve. Mais enfin bref, il y a une expression qui explique exactement ça, que même si on fait des choses stupides, bon, on va pas en mourir. Hein, donc voilà, de toute façon, on s'en fout du regard des gens. Point, vous voulez être bien avec votre chien, c'est tout ce qui compte. Donc, je vais commencer par vous parler du slalom. Donc, le slalom se prend forcément par la droite. Si vous commencez à gauche le slalom, ça vous fera une faute. Donc, en entraînement, c'est pas trop grave. En concours, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, pour le slalom, tout simplement, vous prenez avec votre main gauche de préférence, étant donné que vous serez à gauche du slalom puisque lui fait l'entrée par la droite. Vous prenez dans la main gauche la laisse du chien et avec la main droite, vous prenez une petite friandise et vous lui faites le parcours devant lui, histoire qu'il sente et qu'il sache où il doit aller. Pour les chiots, les jeunes chiens aussi, enfin les jeunes chiens, ceux qui n'ont encore jamais fait d'agility, ça va être le même genre de procédé. Vous allez avoir les piquets du slalom, mais également un grillage tout autour pour pouvoir le guider. C'est trop compliqué sinon d'apprendre à un chien comme ça, si vous le mettez directement sans barrière, sans limite, d'apprendre à faire un slalom. Non. Donc le slalom, c'était ce que Liska arrivait à le mieux à faire. Elle était vraiment douée à la fin, elle avait même plus besoin que je la guide ou quoi. Elle m'attendait même pas d'ailleurs, en fait, elle passait devant moi. Donc c'était vraiment son petit obstacle préféré, donc tant mieux, j'étais très fière d'elle, c'était très bien. Ensuite, on a fait donc les passerelles. Donc pour cet obstacle-là, moi j'utilisais le mot pont, tout ça pour vous dire que vous prenez le mot que vous voulez. Passerelle, je trouvais ça trop long, j'ai trouvé le raccourci pont que j'aime bien, que voilà. Si vous voulez dire, je sais pas moi, télévision, soleil, ce que vous voulez pour cet obstacle, vous pouvez le dire. Ce qu'il faut vraiment, je radote peut-être, mais c'est qu'il y ait un mot par obstacle. Le chien a pris la montée, encouragez-le surtout une fois qu'il est sur le plat, etc. Faites attention également à ce que le chien ne saute pas au début ni à la fin. Parce que le but du jeu, bon là c'est une passerelle miniature, etc. Mais sur les grandes passerelles, on a des 2 zones rouges en bas. Et c'est des zones dans lesquelles le chien doit impérativement marcher, sinon c'est faute. Surtout apprenez-lui dès le début à bien aller de haut en bas. Pour cela, tout simplement avec votre croquette ou votre friandise, vous mettez la main vraiment basse au niveau du plancher pour que le chien suive avec son museau et n'ait pas envie de sauter.
Donc ça pareil, Liska il y arrivait plutôt bien, donc plutôt contente. Ensuite on a fait la table, donc là c'était nettement moins bien, tout simplement parce qu'elle mettait ses 2 pattes avant mais ne voulait pas mettre les 2 pattes arrière. Bon ça va avec l'éducatrice et tout ça, on a réussi à la faire monter. Mais voilà, donc on a fini par réussir, c'est pas du tout l'exercice qu'elle préfère. Mais j'ai trouvé pire, donc voilà. La table, le but c'est que le chien monte sur celle-ci avec, il pose ses 4 pattes. Une fois que ça c'est fait, vous devez vous écarter. Et là il y a un juge, donc normalement, là pour l'initiation bien entendu on ne fait pas ça, mais en vrai il y a un juge qui fait un décompte en partant de 5 et qui arrive jusqu'à go. Et une fois qu'il y a le go qui est fait, vous pouvez rappeler votre chien pour qu'il vienne vous voir. Pour ceux qui font de l'agility un peu plus poussée, il faut faire attention à ce que le chien n'imprime pas le go du juge comme le départ. Il faut vraiment que ce soit vous qui l'appeliez pour des questions d'écoute et tout ça. Il faut vraiment que ce soit vous, le chef, et qui ait décidé que c'était l'heure de partir de la table. Nous, bien entendu, on n'est pas du tout au niveau concours, surtout que c'était la première fois que Liska faisait ça. Donc tout simplement, quand c'est votre première fois, vous mettez votre chien, votre chiot sur la table, enfin il faut qu'il monte tout seul bien entendu, et vous vous écartez, vous lâchez la laisse et vous vous écartez d'1 mètre, 2 mètres, suivant à quel niveau est-ce que vous en êtes au niveau du pas bouger. Pour les chiens qui sont un petit peu actifs, vous pouvez leur demander de s'asseoir ou de se coucher sur la table. Ça peut peut-être leur éviter de sauter tout seul de la table sans que vous l'ayez demandé. Et bien entendu, une fois que vous avez appelé votre petit chien et qu'il est venu vers vous, vous le félicitez beaucoup, 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 beaucoup. Et alors, le dernier obstacle qu'on ait fait, c'est la bascule. Donc la bascule, vous avez une planche qui est inclinée de cette façon, le chien monte par ici et une fois arrivé vers le milieu, une fois que le poids commence à se retrouver sur l'avant, la bascule tombe. C'est un exercice que je vous déconseille fortement avec votre chiot. Nous, on nous l'a fait faire. C'était une très 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 mauvaise idée. Tout simplement parce que c'est quand même un obstacle qui bouge, qui peut faire peur. Liska l'a fait 2 fois. La première fois c'était nickel. La deuxième fois, quand la bascule est tombée, enfin a bougé, elle est tombée. Donc elle en a pris peur et après c'était impossible que je la remette dessus. Donc je vais devoir faire un gros travail là-dessus, ça va prendre du temps. Donc surtout avec un chiot, avec un chien qui n'a jamais fait d'agility, vous ne faites pas ça en première séance. Alors chose très importante aussi, n'enchaînez pas tous les exercices. Même si vous faites passer ça pour un jeu, vous n'avez pas la même attitude que quand vous jouez vraiment avec lui et le chien le ressent. Donc faites des petites pauses où il peut décompresser vraiment. Donc en cours collectif avec ses potes, enfin ses copains. Vous pouvez vous servir de ces petites périodes de jeu pour travailler le rappel. Parce que je vous garantis qu'il est 1000 fois plus difficile de rappeler un chien en train de jouer avec ses copains plutôt qu'un chien qui est là dans la maison ou en train de marcher un peu plus loin devant vous. Ah oui, et alors j'ai oublié, mais on a également fait le tunnel. Donc le tunnel, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que si vous débutez avec cet obstacle-là, ne le mettez pas trop long pour le début, tout simplement pour que votre chien n'en ait pas peur. C'est tout noir, c'est grand, c'est pas très haut. Donc voilà, si vous voulez qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Autre petite chose aussi, faites-le à 2. Il faut qu'au début, quand vous commenciez, il y ait quelqu'un qui soit à l'entrée du tunnel, qui tienne votre chien, que vous soyez de l'autre côté, à peu près 1,50 m de distance de l'autre côté, et que vous l'appeliez très très fort pour qu'il vienne vers vous. Donc pareil, après on félicite bien fort une fois que le petit chien est venu de l'autre côté, et le tour est joué. Là c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'agility, ou que vous pratiquez l'agility, ou enfin tout ce que vous semblez important, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut non plus et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!